Si vous voulez voir le Saint-Esprit agir, Christ doit être manifesté. Et c'est pourquoi, en plus de la prière, les apôtres n'avaient qu'un seul message. 1 Corinthiens 1,23, nous prêchons Christ et Christ crucifié. C'est votre foi en Christ qui déclenche l'effusion. Beaucoup de gens pensent que l'effusion vient par la prière. Non, la prière survient après que l'on a cru en Christ. La raison pour laquelle ils ont prié dans la chambre haute et le Saint-Esprit est venu, c'est parce qu'ils avaient cru en lui. Il leur avait ordonné « Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance ». Leur foi en lui les a poussés à tout arrêter, à s'enfermer derrière des portes closes, et ils attendaient. Un jour, l'Esprit n'est pas venu. Ils sont restés là. 2 jours, l'Esprit n'est pas venu. Ils sont restés là. L'histoire de l'Église nous dit qu'ils sont restés là pendant 10 jours. Arrêteriez-vous votre travail pour aller vous asseoir quelque part si vous ne croyez pas en celui qui vous a parlé? Donc, ce qui donnait de la substance à leur prière, c'était leur foi en Jésus. S'il n'y a pas de foi en Jésus, la prière peut produire de l'arrogance. J'ai vu une génération de gens arrogants qui disent qu'ils prient. Ils parlent mal à tout le monde, pointent les gens du doigt, insultent les anciens, réprimandent les anciens, critiquent tout le monde et ils pensent qu'ils accomplissent quelque chose. Quand vous vieillirez, votre apparence physique changera, mais vous ne verrez pas l'effusion. C'est pourquoi beaucoup de jeunes prient avec toutes sortes de postures aujourd'hui et rien ne se passe. Les pères qui connaissent le secret savent que la raison pour laquelle tu tombes la face contre terre, c'est parce que tu as cru en sa majesté. La raison pour laquelle tu t'allonges sur le sol, c'est parce que tu as vu sa majesté. Tu sais que celui qui a parlé ne peut jamais mentir. Tu sais que celui dont tu parles est oui et amen. C'est la force de ta foi en lui qui provoque l'effusion. Si vous voulez voir le Saint-Esprit agir, Christ doit être manifesté. Et c'est pourquoi, en plus de la prière, les apôtres n'avaient qu'un seul message. 1 Corinthiens 1,23, nous prêchons Christ et Christ crucifié. C'est votre foi en Christ qui déclenche l'effusion. Beaucoup de gens pensent que l'effusion vient par la prière. Non, la prière survient après que l'on a cru en Christ. La raison pour laquelle ils ont prié dans la chambre haute et le Saint-Esprit est venu, c'est parce qu'ils avaient cru en lui. Il leur avait ordonné « Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance ». Leur foi en lui les a poussés à tout arrêter, à s'enfermer derrière des portes closes, et ils attendaient. Un jour, l'Esprit n'est pas venu. Ils sont restés là. 2 jours, l'Esprit n'est pas venu. Ils sont restés là. L'histoire de l'Église nous dit qu'ils sont restés là pendant 10 jours. Arrêteriez-vous votre travail pour aller vous asseoir quelque part si vous ne croyez pas en celui qui vous a parlé? Donc, ce qui donnait de la substance à leur prière, c'était leur foi en Jésus. S'il n'y a pas de foi en Jésus, la prière